Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'histoire du Saint-Prophète Mohammed sallam dans notre nouvelle émission Islam en vrai. Et sur ce sujet, je suis avec deux invités, le Mourabi Bilal Saïd et le frère Salim Touré Saïd, Salim Drami Saïd, excuse-moi. Donc, pour continuer avec l'histoire du Saint-Prophète Mohammed sallam, nous allons discuter des événements qui ont eu lieu juste avant la guerre de Uhud et pendant la guerre de Uhud. Donc, au prime abord, je vais demander au Mourabi Bilal Saïd qui est Kam bin Ashraf. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ka'b bin Ashraf était un fils en fait, c'était un chef de juifs, de Banu Nazir, pour être exactement. Mais lui-même, il n'était pas un descendant israélien. C'est-à-dire, c'était pas de naissance ou des enfants de Banu Israël. En fait, son père, Ashraf, était un arabe. Mais il était un personnage très politique, qui avait beaucoup d'influence sur les gens. Et il s'était tellement rapproché des Juifs. Ils avaient tellement de contact avec eux, bienveillants envers eux, etc., que le chef de Banu Nazir de l'époque, Abu Rafi bin Abul Haqiq, a donné sa fille en mariage à son père, à Ashraf. Donc, de le mariage, ces deux, est né Ka'b bin Ashraf. Et Ka'b bin Ashraf, lui, à son tour, était encore plus quelqu'un de plus qui avait encore plus d'influence sur les gens et quelqu'un de très politique en fait. Et il était aussi quelqu'un de très riche. Donc il a grandi parmi les Juifs. Exactement. Il a grandi parmi eux. Il était attaché avec eux. Il faisait tout pour amener du bien à eux, pour être plus précis, au Banu Nazir, la tribu Banu Nazir qui était présent à Médine à l'arrivée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en Médine. Mais par contre, c'était quelqu'un au début qui ne considérait rien les musulmans. Il disait ils sont pas très sérieux. Bientôt ils vont laisser l'islam, ils vont revenir vers leur ancêtre, leur religion ancienne. Mais après la bataille de Badr, lorsqu'il a vu que non, ils sont vraiment dedans, ils ont battu, malgré en étant peu en nombre, ils ont battu les Mécois, que là, son vraie nature s'est montrée. Et là, que sa haine a progressé et s'est manifestée, et il a commencé à vraiment faire on peut dire, du politique contre les musulmans, à rassembler les Arabes, à rassembler les tribus non musulmans contre les Arabes, afin qu'ils puissent les anéantir. Il puisse anéantir les musulmans à Médine. Ouais, exactement. D'accord. Et pourquoi cet homme a été exécuté? Voilà, en fait, donc, lorsqu'il a commencé à faire ça, il a commencé à rassembler, il faisait voyage des différentes tribus. Oui. En fait, vous savez, à l'époque, les Arabes, ils étaient beaucoup, influencés par la poésie. Si quelqu'un, il disait des choses dans les vers en forme poésique, il pouvait le laisser faire tout ce qu'il voulait de eux. Et Ka'b bin Ashraf, donc, il était quelqu'un de très fort. Il était très fort dans la poésie, dans cet art. Donc, il faisait le tour de l'Arabie. Il incitait les non-musulmans à se rassembler pour faire la guerre contre les musulmans. Donc, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, parce que, regardez, si une personne, on a déjà parlé ça dans les programmes précédents, que lorsque le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé en Médine, il avait fait un pacte avec les non-musulmans et les Juifs. Donc, par ce pacte, il était obligé accepter le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dirigeant de Médine. Oui, même s'il ne veut pas accepter, il peut quand même respecter le pacte voilà. qui a été voilà, il y avait des conditions, et il avait ses conditions, à respecter ces conditions. Mais lorsqu'il a commencé, c'était carrément une mutinie, c'est-à-dire la révolte contre le gouvernement de Médine, ce qu'il faisait.
Donc, il fait des intrigues Voilà. avec les ennemis des musulmans. Exactement, Ok. exactement. Et donc, s'il il se serait réussi à rassembler toute l'Arabie contre les musulmans, tout d'abord, déjà, comme je disais, il a trahi. Il a trahi le gouvernement de Médine et au pacte qu'il avait lui-même, il avait écrit, il avait signé, parce que c'était le chef d'une Banu Nazir, et en tant que chef, il a signé. Et il a lui-même trahi pacte, Cette alliance cette qui est. alliance Ouais. avec les musulmans. Donc, déjà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Parce qu'une personne qui, même de nos jours, trahit ouvertement le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait avec lui? On sait tous. Donc, déjà, ça, il n'y a aucune autre question à se poser. Mais, malgré cela, le Saint-Prophète a encore le laissé faire. Mais, après, une fois il a commencé à rassembler toutes les tribus non musulmanes contre les musulmans, si le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait n'aurait rien fait contre lui, alors même s'il y aurait eu la guerre, et même si les musulmans ne seront pas anéantis, mais quand même il y aurait beaucoup plus de morts que seulement si on aurait... Ce que ça produit Voilà, au ce cours que de le la Saint-Prophète guerre sallallahu de alayhi wa sallam a décidé de faire, que là, il y a eu seulement un mort, or que de l'autre côté, il y aurait eu une guerre, il y aurait beaucoup plus de morts et beaucoup plus de dégâts. Donc, d'où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé exécuter cette personne. J'ai même appris qu'il a même organisé euh, un coup d'État, bon, pas un coup d'État en soi, pour tuer le Oui, saint prophète Mohammed sallam au cours d'une invitation voilà, qu'il a envoyée au saint exactement, prophète. exactement. Une fois, il a invité le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prétexte de venir manger chez lui. Et donc, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a dit que asseyez-vous quelque part. Il avait déjà préparé un Déjà endroit. planifié. Exactement, il avait déjà planifié. Il a dit de s'asseoir. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Et il avait dit à quelqu'un qu'il allait jeter quelque chose de très lourd, un place plus haut, sur Sur le la Saint-Prophète tête du saint prophète ça, sallam. nauzubillah, et nauzubillah, ensuite de le tuer. Mais par la grâce d'Allah, Allah lui a révélé son plan et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a S'est retourné déplacé de cette place Oui, pour. exactement. Mais je ne sais pas si c'était vraiment Ka'b Ben Ashraf qui avait préparé cela, mais en tout cas, c'était de la part de tribus juives qui avaient planifié ça. Donc, après l'exécution de Ka'b Ben Ashraf, tous les juifs se sont réunis. Ils sont venus voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre que vos compagnons, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc là, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a énuméré toutes ces choses qu'il avait fait, Oui. toutes ces actions. Et là, tout de suite, les Juifs se sont tais. Ils savaient que ce qu'il avait fait, exactement comme le dit le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de nouveau que déjà, vous avez brisé le pacte, vous avez trahi à ce pacte qu'on avait fait, qu'on avait signé, mais je vous invite de refaire encore de nouveau une fois un pacte et de le re-signer. Et ils l'ont refait. Si ils n'étaient pas d'accord, si ils disaient que vous nous avez trahi et c'est vous qui a tué une de nos personnes, alors ils n'auraient jamais signé. Accepter, signer un autre pacte. Exactement. Donc, même les juifs même étaient d'accord avec l'exécution de cet homme. Exactement. Et d'où ils ont signé ce pacte. D'accord. Donc, nous allons continuer. Pendant la guerre de Uhud, il y a d'aucuns qui disent qu'effectivement, les musulmans ont usé de la tromperie ou du mensonge pendant la guerre de Uhud. Donc, on va donner un peu de la lumière sur cet événement. D'abord, pour un peu cadrer le contexte, est-ce que, M. Salem Saïd, vous pouvez nous dire qu'est-ce que la tromperie ou le mensonge? Salam alaikum. Alors, la tromperie et le mensonge, si vous regardez bien, ils sont quasiment synonymes. C'est juste qu'à la différence que la tromperie, en fait, je vais commencer plutôt par le mensonge. Le mensonge, c'est proférer un mensonge verbalement, la plupart du temps, pour finalement tromper une personne. Et tromper, c'est plus subtil, c'est un mensonge dans les actes, dans ce qu'on peut poser pour manipuler quelqu'un ou pour la détourner d'un endroit ou de quelque chose. Donc au fait, pour résumer, un mensonge, c'est proféré verbalement, clairement, et une tromperie,
c'est quelque chose qu'on va Fait machiner fait croire à pour... l'autre Exactement. une vérité ou une fausse affirmation. Voilà, par exemple, pour la tromperie, je peux prendre l'exemple de ceux d'entre nous qui sont faibles dans la prière, par exemple. D'ailleurs, Allah parle de cela dans Fawailul lil Musallin, dans le Saint-Coran. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Ceux qui prient juste pour être vus des gens. C'est-à-dire que c'est que uniquement en présence de personnes qui vont prier. Là, ils sont Donc, peu- ils vont poser cet acte sans parler, sans pour autant dire que je prie. Ils vont montrer qu'ils prient. Donc, par cela, sans avoir proféré le mensonge, ils vont, par leurs croire actes, aux faire hommes croire qui aux sont en gens train de prier. qu'ils sont en train de prier. Or que, quand ils sont sont en en train de absence des gens, ils ne prient pas. Donc ça, c'est de la tromperie. D'accord. Or que là, s'il fallait le dire clairement que je prie, ça aurait été un mensonge parce que cette personne ne prie pas. Mais qu'elle dit que je prie, ça aurait été un mensonge. Mais elle a montré, elle a voulu juste faire croire aux gens qu'elle priait par ses actes. Donc c'est ça un peu la subtilité, mais ça veut clairement à peu près dire la Donc, même chose. est-ce que du coup, ne pas répondre à une fausse affirmation est-il de la tromperie ou du mensonge? À une fausse affirmation, Oui, c'est-à-dire comme... du genre, par exemple, je vous pose la question. Non, je ne pose pas la question. Vous me demandez, non, vous affirmez que j'ai mangé le matin. Et puis moi, je ne dis rien. Est-ce que ne rien dire, est-ce que c'est une tromperie ou un mensonge? ne pas réagir au mensonge qu'une personne profère, en gros. Non, Ou, ne pas réagir à une affirmation. Je pense pas que je pense que tout le monde sera d'accord que de rien dire ne peut pas dire que aussi que quelqu'un vous trompe ou quelqu'un dit le mensonge. Exactement. Bah oui, parce que si vous n'affirmez pas, par exemple, on prend un cas juste extrême, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne sait pas parler, qui est sourd, si quelqu'un lui parle, il ne répond pas, est-ce qu'il est en train de mentir ou est-ce qu'il est en train de tromper? Non. On ne sait pas. Ben non. Donc, juste de dire que parce que quelqu'un n'a pas affirmé une affirmation ou n'a pas répondu à une affirmation et l'a tromperie, non. D'accord. En fait, c'est pour vous mettre un peu dans un contexte pendant la guerre de Uhud. Parce que lorsque Abu Sufyan, qui est le commandant et l'ennemi des musulmans, crut que Mohammed était mort et cria, nous avions tué Mohammed. Il crie, nous avions tué Mohammed. Que fut la réaction du saint prophète et des musulmans lorsque Abu Sufyan a annoncé ce cri? En fait, le saint prophète, les musulmans eux-mêmes, ils étaient prêts à lui répondre. Par exemple, on trouve dans l'histoire, dans les hadiths, etc., que Hazrat Omar, lui, il était prêt à les répondre. Mais c'est le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit que de ne pas le faire. Parce qu'à ce moment, déjà, les musulmans, ils étaient dans un état très difficile. Ils étaient dans un état très, comment on peut dire, faible. Parce qu'ils avaient déjà subi beaucoup de pertes. Oui, effectivement. Et ils n'étaient pas ordonnés. Et si la guerre il continuait, il aurait avoir beaucoup plus de morts. Mais là, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voyait que si on garde la silence, on peut terminer la guerre. D'où le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas répondu. Et il n'a pas affirmé, ou n'a pas nié ou affirmé l'affirmation de Abu Sufyan. Mais dans le même histoire, il a parlé d'Omar, il a parlé d'Abu Bakr, personne n'a répondu. Mais lorsque il a dit que notre idole il a dit Hubal, il a dit que notre idole Hubal a été le vainqueur. Là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus supporté que garder la silence. S'il voulait vraiment tromper, là aussi, il aurait dit, c'est pas grave. Exactement, parce que c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, ils disent que le saint prophète a usé peut-être de la tromperie pour tromper Abu Sufyan. Mais c'est la guerre. Donc, on peut utiliser les moyens possibles pour pas pour gagner la guerre, mais quand même pour se protéger. Donc, c'est pour protéger le saint prophète et pour protéger les musulmans que le saint prophète a interdit d'abord, au prime abord,
de répondre à ces cris. Mais lorsqu'il s'agit, lorsque Abu Sufyan faisait l'éloge de leur Idole, Hubal. de leur idole Hubal, le saint prophète effectivement a ordonné aux Exact. musulmans De de répondre. répondre. De répondre. Exactement. Voilà. Parce qu'effectivement, là, il est en train Voilà. d'attaquer pas sa personnalité, mais pas la personnalité des compagnons du saint prophète, mais C'est il ça. est en train d'attaquer directement Dieu. L'islam, Naouzubillah. voilà. Du coup, Voilà. le saint prophète a demandé aux compagnons de répondre. C'est ça. Voilà, exactement. Ouais, c'est là on voit la subtilité de ce qui peut clairement être de la tromperie. Et là, le prophète, il a clairement montré les limites. Parce que là, on est dans un temps de guerre, c'est un contexte bien spécifique. Et donc, quand on est dans un temps de guerre, il faut avoir des stratégies. On ne va pas ouvertement et délibérément montrer toutes nos stratégies à l'ennemi qui aura le dessus sur nous finalement. Exactement. Ce qu'on fait dans les batailles maintenant, de nos jours. Hein. Exactement. Mais de dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a trompé ou a menti, il n'y a pas une chose plus calomnieuse que ça. Parce que regardez, même les Mécois appelaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de Siddiq, quelqu'un qui n'a jamais dit le mensonge. Et on trouve plusieurs hadiths, plusieurs paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il a interdit clairement le mensonge. Par exemple, il y a un hadith de Bukhari dans lequel une fois il a adressé à ses compagnons et il a dit: est-ce que vous voulez pas que je vous dise les 3 grands péchés? Et les compagnons, ils ont dit oui au prophète d'Allah. Et il était s'adosser contre le mur. Et tout en restant comme ça, il a dit de faire le shirk, c'est-à-dire donner des dieux à part Allah, c'est-à-dire donner quelqu'un le même rang qu'Allah. Ensuite, il a dit, deuxièmement, de désobéir à ses parents. Et ensuite, comme je dis, il était adossé, mais il s'est mis tout droit. Et là, il a dit, et de dire le mensonge. De dire le mensonge. Et il a répété ça tellement de fois que le compagnon qui raconte qui rapporte cet hadith, il a dit, dans nos cœurs, on a souhaité qu'il s'arrête de dire ça. Est-ce que là, dans ce cas, est-il permis aux croyants de faire usage du mensonge ou de la tromperie au cours d'une guerre? Parce que là, aucune d'une guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que c'est permis aux croyants de faire usage de la tromperie ou du mensonge? Avec cet hadith, clairement, et ensuite il y a les versets du Saint-Coran qui montrent clairement une personne avec le moindre d'intellectuel peut comprendre que là, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a interdit, avec quelle force ou avec quelle intensité il a interdit de dire le mensonge. Il ne peut pas avoir une chose plus claire pour expliquer que non, on ne peut jamais mentir, même si notre vie ou la vie de nos proches dépend de cela. C'est ça. Et Mais les d'ailleurs, Saint-Prophètes aussi, les Saint-Prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait aussi que la guerre, en réalité, c'est une tromperie, c'est de la tromperie, la guerre. C'est ça. Donc oui, il a effectivement utilisé ce terme-là, au fait, pour qualifier que la guerre, étant justement qualifiée même en islam, qui est un djihad le plus mineur, finalement. Donc on est contraint d'en arriver là, mais l'issue d'une guerre laisse très peu une bonne mémoire, et aussi l'incertitude qu'il y a pendant cette guerre aussi fait que on n'est pas serein, on ne sait pas quelle sera l'issue, on ne sait pas comment ça va aboutir. C'est dans ce sens-là qu'il dit n'est que tromperie, dans le sens où on est obligé au bout d'un moment d'avoir recours à la guerre, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté 13 ans. Ils ont été persécutés pendant 13 années Et avant puis, qu'Allah... il a eu l'aval de Dieu d'abord. L'aval de Dieu avant de recourir à cela. D'accord, nous allons continuer. Et effectivement, juste avant la guerre de Uhud, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une vision. Et d'abord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à confondre une vision, c'est-à-dire un rêve, avec une révélation. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre une vision et une révélation? Une vision et révélation, ça c'est... une vision, c'est une partie de la révélation, une sorte de révélation. Les rêves et la révélation, c'est deux choses différentes. Le rêve, c'est souvent ce que vous voyez pendant que vous êtes endormi. Cependant, la révélation a plusieurs différents types. C'est-à-dire, il y a plusieurs différentes formes de révélation dans lesquelles la révélation peut arriver. Par exemple, comme une vision. La vision, ça fait partie de différentes sortes de révélations. Que quelqu'un il voit quelque chose tout en étant
réveillés. Il voit des choses qui se passeront devant lui. Par exemple, là, aujourd'hui, dans nos jours, on peut le comprendre avec des hologrammes, avec des choses que vous le voyez sans qu'il y a quelqu'un qui vous le montre. Puis, il y a la révélation qui peut arriver dans les paroles directes de la part d'Allah, qu'Allah il vous parle directement, comme là je suis en train de parler avec vous, qu'Allah il parle directement à cette personne, ou qu'Allah il envoie un ange qui vous amène le message de la part d'Allah. Donc ça aussi c'est... Donc il y a différentes... Une révélation voilà. aussi. Ça D'accord. c'est des révélations, et le rêve c'est que ce que vous voyez lorsque vous êtes endormi. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence, c'est que la révélation, c'est dans les mots directs. C'est-à-dire là, souvent, il n'y a pas besoin de Ça vient l'interpréter. de la part de Dieu, pas l'ange Oui. l'ange Gabriel ou... Voilà. Mais il n'y a pas besoin d'interprétation. Cependant, dans les guerres, dans les rêves, il y a presque toujours besoin de l'interprétation, d'interpréter ce que vous avez vu. D'accord. Du coup, C'est d'ailleurs pour ça que par rapport à ce que le saint prophète a vu, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a appuyé dans le Saint-Coran pour confirmer que, et donc c'est en quelque sorte Allah lui-même qui a interprété le rêve et les visions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. d'abord. Oui, effectivement, le saint prophète, juste avant la guerre de Uhud, fit part d'une vision qu'il avait eue. Et je cite, il dit, le saint prophète dit, Sallallahu alayhi wa sallam. j'ai une vision dans laquelle j'ai vu une vache et j'ai aussi vu mon épée épointée. J'ai vu qu'on abattait la vache et que j'avais mis la main dans une côte d'armes. Aussi, je me suis vu monter sur un bélier. Félicitations. Comment le saint prophète sallam a-t-il interprété cette vision? Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu il a interprété cette vision de la manière qu'il a dit que la vache signifiait des gens qui sont proches à moi, ou moi-même, je vais subir une non, perte. pardon. Avec la vache, il a dit que les gens de mes compagnons qui vont mourir, que l'épée était épointée. Épointée, oui. Ouais, et là, il a dit que ça peut signifier que quelqu'un de très proche de moi, ou moi-même, je vais subir une perte. une perte, une blessure grave. Puis, qu'il a vu ses mains se mettre dans le code d'armes. Là, il a dit que nous, on sera les vainqueurs. Mais qu'il est... Non, Le là, vaincu. on va gagner. Les vainqueurs. Ouais, les vainqueurs. Ok. Mais il faut mieux rester à Médine pour battre. D'accord. Celle-là, il a interprété ça. Il a dit c'est mieux de rester à Médine et de battre en restant enfermé. Et qu'il a monté un bélier. Monté sur un bélier. Ça, il a dit qu'on va tuer le chef des mécréants et on sera le vainqueur. D'accord. Du coup, que fait la décision stratégique prise après l'interprétation de cette vision? Salam Saïd. Allez-y, moi, c'est Donc, bon. en fait, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté tout ça à ses compagnons. Mais la chose étant que il y avait beaucoup de compagnons qui n'avaient pas eu l'occasion de faire partie de la bataille de Badr. Et surtout les jeunes. Et donc là, ils voulaient se battre. Il avait cette, la ferveur d'aller sortir et de battre contre les mécréants, contre les non-musulmans. Et donc, eux, avec beaucoup d'intensité, ils ont présenté et Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib faisait partie de ces gens-là, qui voulaient que non, on sort, qu'on aille battre sur le champ de bataille. Et donc, lorsqu'ils ont présenté ça de cette manière, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en plus, comme ils étaient en majorité, malgré que lui-même, il voulait rester, et encore, vous savez, le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay bin Salul, lui aussi, il était de cet avis de rester à Médine et de battre en restant là-bas. Mais comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu beaucoup de jeunes et beaucoup de compagnons qui voulaient sortir, donc il a dit ok, d'accord, il a accepté leur avis malgré qu'il avait une vision. Ça montre parce aussi. que la vision disait de Voilà. rester à Médine pour combattre les mécois. Oui, exactement. Du coup, le saint prophète a-t-il imposé sa propre interprétation de cette vision qu'il a expérimentée? Oui, non, comme je disais justement tout à l'heure, c'est que
Au fait, c'est Allah lui-même qui a révélé la suite de ce rêve au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant référence, par exemple, si vous lisez la sourate Al-Najm, qui fait référence... Enfin, non, c'est pas la sourate Al-Najm, que je me trompe pas. Non, je me suis trompé de verset, je crois. Il y a un verset qui Mais de toute façon, parce que, comme l'a dit Mourabi Sahab, il a recueilli l'avis des compagnons et des musulmans. C'est ça. Et la majorité lui ont dit, effectivement, de quitter Médine pour aller se combattre. Du coup, malgré que dans la vision, c'était dit de rester à Médine. Mais il ne s'est pas imposé. En fait, comme l'interprétation, comme je disais tout à l'heure, les rêves ou souvent les révélations, la révélation souvent n'a pas besoin d'interprétation. Mais lorsque là, il y a eu besoin d'interprétation et le saint prophète Sassan lui l'a interprété lui-même, c'est-à-dire c'était sa propre interprétation, donc il n'a pas voulu l'imposer sur les gens. Comme les gens, ils voulaient sortir, donc il n'a pas imposé ce que lui pensait et il a, là, on peut dire que la démocratie, il a dit que voilà, la plupart des gens ils veulent sortir, donc il a dit ok. Mais là-dedans, il y avait aussi un enseignement pour les musulmans. Que voilà, lorsque votre prophète il dit une chose, il faut l'accepter et il faut obéir, au lieu d'imposer ce que vous pensez. Donc, le saint prophète a pris leurs paroles. Un peu comme l'exemple aussi, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu victorieux rentrer à la Mecque. C'est la première fois quand ils y ont été. Voilà, ça ne s'est pas fait la première fois, mais c'est la deuxième fois que ça s'est fait. Alors, est-ce que cette vision s'est réalisée? Si oui, comment cette vision fut-elle réalisée à la lettre pendant la guerre de Uhud? En fait, cette vision s'est réalisée comme presque à la lettre, sauf le chose des codes d'armes, parce qu'ils sont sortis pour faire la guerre. Donc, lorsque comme on a vu que les vaches s'est abattues, il a vu des vaches être abattues, beaucoup de ses compagnons, je pense 70, qui ont été martyrisés pendant la bataille. Lui-même aussi, il a subi la perte, c'est-à-dire il a ses dents qui ont été martyrisées, on peut dire. Oui, il a été blessé. Il a eu des blessures sur le visage, il a eu des blessures partout. Puis l'épée est pointée, il a perdu Hazrat Hamza ben Abdul Muttalib, son oncle paternel, qu'il aimait beaucoup. Lors de la guerre. Et on voit lorsqu'il a perdu, il a vu, il était tellement attristé que malgré son propre caractéristique d'être indulgent, d'être quelqu'un qui pardonne tout le temps, il a voulu faire la même chose aux mécréants qu'eux ils avaient fait, c'est-à-dire la mutilation, etc. du corps de Hazrat Hamza. Il a voulu faire ça même. Au sujet de Hazrat Hamza, on va y revenir. Inch'Allah. Mais juste pour dire que Hazrat Hamza est décédé pendant l'épée fait référence à la pointe de l'épée qui était cassée. Exactement. Mais malgré cela, ils ont quand même repoussé les ennemis et ils sont rentrés parce que malgré qu'ils avaient déjà un peu vaincu les musulmans, mais malgré là ils n'ont pas osé attaquer le Médine pour aller lutter leur maison, etc. Et donc qu'il est monté sur le bélier, c'est accompli de cette manière. Exactement. Donc la vision du saint Mohammed s'est réalisée à la lettre au cours de la guerre de Uhud. Parce qu'effectivement, le saint Mohammed s'est blessé au cours de cette guerre. Il y a son oncle Hazrat Hamza aussi qui était mort aussi au cours de cette guerre. Nous allons continuer avec les raisons du revers de cette guerre de Uhud. Rappelons-nous la stratégie de combat mise en place par le saint Mohammed durant la guerre de Uhud. Avant, parce que lorsqu'ils avaient quitté Médine pour la guerre, effectivement, le saint Mohammed a mis en place une stratégie et a demandé aux compagnons, aux musulmans de respecter cette stratégie pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la stratégie qui a été mise en place par le saint Mohammed au cours de la guerre? Pendant la bataille de Uhud est un plan qui est un peu en trentaine de kilomètres un peu plus loin de Médine. Et donc la bataille a eu lieu à cet endroit. Donc sur une côté de cet endroit, il y a des montagnes, il y a des petites collines. Des collines, oui. Voilà, des petites collines, etc. Et donc il y avait un petit passage entre cette colline,
derrière les musulmans. Donc, c'est-à-dire les musulmans et les mécréants, ils étaient face à face près de ces collines. Et derrière les musulmans, il y avait un passage de ces collines que l'ennemi aurait pu attaquer de cette partie. Donc, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris 50 archers qui pouvaient lancer des arcs et il les a installés à cet passage et a dit que vous ne devez pas bouger de cet endroit, même si vous voyez qu'on a été tué et que les oiseaux sont en train de manger notre chair. Et ou, même si dans le cas qu'on a gagné et on est en train de ranger tout et on est en train de prendre ce qu'on peut, même dans ce cas, il ne faut pas descendre tant que moi, je ne vous envoie pas quelqu'un pour vous ordonner de descendre. Voilà, exactement. Donc, effectivement, pendant la bataille, on a vu que cet endroit était très stratégique, que les mécréants, ils ont essayé d'attaquer les musulmans par derrière, mais ces archers ont repoussé ces gens-là. Parce que, imaginez-vous, vous êtes au milieu, les gens vous attaquent de devant et de derrière, vous ne pouvez pas savoir qui est parmi vous et qui est de l'autre... on peut dire équipe. Donc c'était un peu une zone stratégique qui permettra aux musulmans de repousser l'ennemi. Parce que c'était sur une colline. Oui. Alors, pendant la guerre, d'après l'histoire, on a constaté effectivement que à un moment donné, au début, les musulmans avaient les déçus. Que fut le résultat du respect de cette stratégie lorsqu'elle fut respectée? Parce que, effectivement, après, ils ont perdu. Après, l'ennemi a eu le dessus. Mais lorsque cette stratégie a été respectée, qui a été donnée par... cette stratégie qui a été donnée par le Saint Mohammed a été respectée, ils ont quand même gagné. Maintenant, quel fut le résultat? Je vais vous laisser continuer sur ce sujet parce que moi je le maîtrise pas bien. Au début, en fait, lorsque cette stratégie a été appliquée à la lettre, en fait, il y a même des écrivains non musulmans de nos jours qui, en regardant toute cette situation, ont écrit effectivement que la stratégie mise en place par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était une stratégie très forte. Et on voit comment même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam maîtrisait l'art de la guerre aussi. Et effectivement, même aussi pendant la guerre, donc on voit qu'effectivement, comme je disais, Khalid Ben Walid a essayé avec d'autres gens de son troupe attaquer les musulmans par derrière. Mais ces archers ont repoussé, donc les musulmans étaient sécurisés par là derrière. Donc ils n'avaient pas peur que quelqu'un va nous attaquer de derrière, donc ils pouvaient se concentrer à 100% vers ce qui était devant eux. Et effectivement, ça a montré l'avantage parce que les musulmans, au début, lorsque cette stratégie a été appliquée, ont attaqué férocement l'ennemi et dans quelques temps, dans quelques instants, ils ont même abattu le porte-drapeau de l'ennemi, ce qui a fait que l'ennemi ils ont commencé à s'enfuir parce que, vous savez, le porte-drapeau portait une très grande signification. C'est ça. Parce que c'était quelqu'un qui... Effectivement, si le drapeau tombe, vous avez perdu, exactement. Mais malgré qu'il n'y avait pas eu beaucoup de morts, donc même à la fin de la guerre, on voit que les mécréants, ils ont perdu que 50 de personnes, même pas plus que ça. Mais parce que les musulmans ont fait, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam surtout avait mis une stratégie telle que pour qu'on puisse tuer le porte-drapeau plus rapidement possible afin que l'autre camp il perd le moral et il s'enfuit. Donc on voit effectivement ça a aidé. Mais malheureusement, lorsque plus tard la stratégie a été un peu oubliée par les musulmans, ça a tourné. Ça a mal tourné à ce moment-là. Les ennemis ont pris le dessus. Effectivement, j'irai un peu sur le colline, là où le saint prophète a posé les 50 compagnons pour respecter l'ordre qui a été donné par les saints prophètes. Effectivement, lorsque les musulmans gagnent la guerre, il y a l'un parmi des 5 compagnons qui était posté sur les collines, et la sentinelle, c'est-à-dire le vigilant des troupes, qui dit, je cite, « L'ennemi bat en retraite. Il est temps que nous prenions part à la bataille et que nous gagnions nos lauriers pour l'autre monde. » C'est ce que quelqu'un
parmi les 5 compagnons qui ont été posés sur les collines, a dit. Effectivement, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord parce que le saint prophète avait donné l'ordre ferme de rester sur les collines, de rester à ce poste. Et tant qu'il ne reçoit pas l'ordre, il ne devait pas se déplacer. Oui. Alors, quelle fut l'intention principale derrière cet abandon de poste? En fait, on ne peut pas dire que ces compagnons ont désobéi volontairement aux enseignements du Saint-Prophète, parce que c'était des compagnons. Et en plus, ils étaient prêts à donner leur vie pour la cause d'Allah, pour la cause de la religion. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont sortis. Parce que ceux qui n'ont pas voulu donner leur vie pour la cause d'Allah, ils sont retournés. Par exemple, parce que si vous regardez un peu le message, il dit ils veulent rejoindre la bataille pour gagner les lauriers, pour gagner les bénédictions de la part d'Allah. Exactement. Parce qu'eux, ils considéraient qu'on n'a pas fait grand-chose. On était sur la colline et les autres frères, ils sont dans la bataille, sur le champ. C'est eux qui sont en train de battre et subir des blessures, etc. Et nous, on est juste là en train de lancer des hasards. Et on n'a pas eu un combat un contre un. Donc, peut-être qu'ils avaient cette intention, cette volonté, cette envie de aussi peut-être obtenir la mort pendant la bataille, la récompense de peut-être martyriser et avoir la récompense de la part d'Allah. Exactement. Parce que effectivement, il y a d'aucuns qui disent que non, ils ont désobéi à l'ordre du Saint-Prophète sallam. Mais par contre, quand vous lisez le message, quand vous lisez la citation, c'est que la sentinelle a dit. Quand vous lisez très bien, au fond, c'est pour gagner les bénédictions d'Allah. Les bénédictions découlant de cette guerre. Du coup, nous allons continuer. Juste une précision par rapport à ça, pour montrer que c'est pas vraiment de la désobéissance, mais que c'était parti vraiment d'un excès de zèle de vouloir faire le bien. On peut prendre l'exemple de Hazrat Adam alayhi salam, quand Allah lui dit voilà, taqraba hazihi shajara, ne n'approche pas cet arbre-là. Mais pour vouloir faire le bien, Hazrat Adam a quand même fait cette erreur, mais ce n'était pas dans le but de désobéir. Donc sinon, on pourrait dire que le prophète a désobéi à Allah dans ce cas-là, parce qu'Allah lui avait clairement dit de ne pas approcher l'arbre. Vous voyez? Du coup, est-ce que vous pouvez me rappeler la manière dont ou comment les Mécois ont pris l'avantage sur cette guerre? Oui. En fait, donc, maintenant qu'on parlait de la colline et de ce passage, lorsque une fois la bataille a commencé, les musulmans ont pris le dessus tout de suite. C'est-à-dire, ça a duré même pas une demi-heure, une heure, je pense. Ils ont pris le dessus. Parce qu'ils ont respecté l'ordre qui a été donné par les Saint-Prophète. Exactement. Et ensuite, une fois que plusieurs drapeaux ont été abattus des Mécois, ils ont pris la fuite. Ils ont commencé à partir, à s'enfuir. Et il y a des musulmans qui l'ont suivi. Et maintenant, il y avait Khalid bin Walid qui a vu de loin que, dont on parlait, que les compagnons qui étaient sur le passage, ils ont dit que maintenant on peut descendre et aller prendre les bénédictions. Il y a quelques-uns et il y a 45 qui sont descendus, il n'y a que seulement 5 sahaba compagnons qui sont restés derrière. Qui sont restés sur le passage, voilà, sur le colline. Et Khalid bin Walid, de loin, il a vu ça. Et pour lui, c'était parce qu'il avait déjà, pendant la bataille, il avait déjà essayé d'attaquer. Pour lui, c'était un point très stratégique et avantageux pour eux pour attaquer par derrière et finir la cause. Donc, ils ont profité de cette faiblesse. Et puis, il a vu de loin. Et donc, il a rassemblé quelques de ses proches. Il a appelé Abu Sufyan aussi. Et ils ont fait le tour des collines par derrière. Ils sont venus par ce passage. Les 5 compagnons qui étaient présents, ils ont attaqué, ils ont essayé de le faire, mais comment ils pouvaient retenir autant de personnes que les 5 personnes n'ont pas pu. Donc, les 5, malheureusement, ont été martyrisés à cet endroit. Et là, les Mécois ont attaqué les musulmans de derrière. Donc, regardez, si on imagine un peu l'état des musulmans ou la situation de la bataille, c'est qu'il y a une partie des Mécois qui s'enfuient. Il y a une partie des musulmans qui les poursuit, qui est derrière. Oui. Donc, le visage de tout le monde est de ce côté. Mais maintenant, il y a une partie qui vous attaque de derrière.
quelqu'un ou soit parmi les musulmans, ou soit parmi... on dit que c'était quelqu'un de parmi les mécréants qui a crié qu'aux musulmans, regardez les ennemis derrière eux. Maintenant, les musulmans qui étaient qui étaient tournés dans la situation, parce que la situation était telle qu'ils n'ont pas compris soudainement que voilà, il y a l'ennemi qui t'attaque de derrière. Ils ne s'attendaient pas à ça, parce qu'ils savaient qu'il y avait personne derrière qui nous protège, donc ils ne s'attendaient pas à ça. Exactement. Donc ils se sont retournés soudainement, et c'est écrit dans les narrations que il y avait même il y avait des occasions que même des sahaba, ils se battaient contre des sahaba. Parce qu'ils ne savaient pas... Ils étaient dans la confusion exactement, à ce moment-là. Il y avait la confusion totale qui a beaucoup causé beaucoup de pertes chez les musulmans. Et ils ne se sont pas pu réunir, ou ils ne se sont pas rétablir ils n'ont pas pu s'organiser. S'organiser exactement pour faire face à l'ennemi. Ce qui a causé beaucoup plus de dégâts. Parce qu'il y a même un compagnon, par exemple, c'est écrit c'est rapporté, qu'il a perdu son père. Et il criait mes frères, c'est mon père. C'est-à-dire qu'il est musulman. Mais dans la confusion, les musulmans, les compagnons du Saint-Prophète, ils l'ont martyrisé. Mais plus tard, il a pardonné à ses compagnons. Mais ce qui montre qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait tellement de confusion que personne ne comprenait. Lorsque maintenant une partie qui s'est tournée vers derrière, mais toutes les mécréants qui sont fouillés, ils se sont arrêtés aussi. Parce qu'il y a une femme des Mécois qui a pris le drapeau, et elle a levé le drapeau et elle a commencé à appeler les gens. Et donc les Mécois qui sont fouillés, eux aussi se sont arrêtés, ils ont retourné. Maintenant, les musulmans, ils étaient au milieu. D'un côté, ils étaient attaqués par les Mécois. De l'autre côté, ils étaient... Mais au milieu, il y avait aussi les musulmans qui, malheureusement, entre eux aussi, ils se battaient aussi l'un contre l'autre, dans la confusion. Effectivement, dans la confusion, parce qu'ils ne se connaissent pas tous. Voilà, oui, bien sûr. Et donc, c'est en ce moment aussi que le saint prophète aussi a eu des coups lors de la bataille, et puis il a cassé aussi... C'est ça, parce que comme ils étaient désorganisés un peu dans le désordre, ils n'ont pas pu assurer la sécurité du Saint-Prophète comme ils le faisaient habituellement, au fait. Le Saint-Prophète, lorsqu'il a vu les gens monter sur le cheval arriver de derrière, c'est lui parmi les premiers qui a vu ça. Et il a crié, mais comme je disais, dans la confusion, personne ne comprenait, n'entendait les choses clairement. Mais il a appelé les musulmans vers l'ordre, mais comme je disais, dans la confusion, les musulmans n'ont pas pu comprendre comme il le fallait que voilà ce qui se passe. Exactement. Du coup, lorsque les Mécois ont attaqué les musulmans, ils ont aussi attaqué le Saint-Prophète Mohammed sallam. Et le Saint-Prophète Mohammed sallam s'est blessé. Jusqu'au point où, parfois, il y a d'autres qui disent qu'il s'est évanoui et puis il est tombé. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de la lumière? Parce que lorsque le Saint-Prophète a été attaqué, les musulmans aussi, qui essayaient de protéger le Saint-Prophète sallam, ont été attaqués. Donc, à cet effet, il y a beaucoup qui disent que non, le Saint-Prophète est mort. Bon, c'est pas qu'ils disent, ils croyaient que le Saint-Prophète est mort parce qu'il était tombé. Du coup, ils croyaient que le Saint-Prophète était mort. Et parfois, les gens disent que non, lorsque le Saint-Prophète était tombé, Dieu l'a sauvé ou Dieu l'a fait monter au ciel. Alors, lorsque Issa, on va remonter un peu l'histoire. Lorsque Issa, le fils de Marie, était en danger lors de l'événement de la crucifixion et de la crucifixion, donc on dit qu'il fut élevé au ciel parce qu'il était en danger. Et est-ce que le Saint-Prophète aussi fut élevé au ciel lorsqu'il se trouvait en danger durant la guerre de Uhud, lorsqu'il a été attaqué par les Mécois? Fut levé. Ah, vous voulez la comparaison, c'est pourquoi d'abord, il y a d'autres qui disent que lorsque Issa alayhi salam fut crucifié, lorsqu'il était en danger, il fut monté au ciel. Oui, au moment où il était... Le Saint-Prophète aussi, se trouvait en danger. Dans cette période, lorsque les Mécois ont attaqué, le Saint-Prophète, lorsque les Mécois ont attaqué les musulmans, est-ce que, parce que si effectivement, Dieu a fait monter au ciel Issa alayhi salam,
il aurait pu faire monter au ciel aussi le saint prophète. Ah, ok. Est-ce que, parce que le saint prophète Oui, je était comprends tombé bien. Oui. et ils ont cru que le saint prophète était mort. Même Abu Sufyan a crié que le saint prophète était mort. Oui. Non, est-ce qu'à ce moment-là, Oui, je on n'a comprends. pas est-ce que oui. Dieu Oui. a fait monter c'est, aussi le prophète Bah, au fait, clairement, vous voyez, c'est là qu'on revient sur ce que vous avez dit au départ au sujet de la tromperie. Clairement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain. Et d'ailleurs, dans le Saint-Coran, il y a un verset où les mécréants disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de monter au ciel et de ramener un livre qui soit lisible. Et ils ne croiront en lui que quand il aura fait cela. Allah lui dit quoi? Il dit au saint prophète de dire Hal kuntu illa basharu. Est-ce que je ne suis pas qu'un homme mislukum comme vous? C'est-à-dire que clairement, ça démontre que il ne peut pas monter au ciel. Donc si à ce moment-là, qu'il ait dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait proféré cette parole avant ou après l'événement, ça aurait été de la tromperie. Vous voyez? Ok. Parce qu'un homme ne peut pas monter au ciel. Clairement, ce verset démontre sans équivoque qu'un homme est sujet aux mêmes lois de la nature que Un corps physique ne n'importe peut qui. pas monter au ciel. Voilà. Donc Alors- clairement, il a fait face. Il est resté sur le champ de bataille et il a fait face. Donc, On a en l'islam souvent des thèmes qu'on appelle Miraj ou Isra sur l'ascension. Qu'est-ce que le Miraj ou l'Isra? En fait, l'Isra et Miraj sont deux différentes visions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme la vision que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue avant la bataille de Uhud. Pourquoi on dit que c'est une vision et pourquoi il n'est pas parti au ciel physiquement? Parce que concernant l'Isra, Allah dit dans le Saint-Coran même que Ma kazabal fuadu ma ra'a. C'est-à-dire, c'est le verset de Surat An-Najm, verset 12. Ce qui signifie que le cœur, il n'a pas dit les yeux. Nous, physiquement, on voit avec quoi? Les yeux ou le cœur? On va avec les yeux. Les yeux. Il n'a pas dit les yeux, il a dit le cœur. La vision, ça, on voit ou on comprend par le cœur, mais pas le chose physique. Donc, elle a dit le cœur du prophète ne le trompa pas sur ce qu'il vit. Donc, ce qui montre aussi clairement que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Miraj et le Isra qu'il a fait n'étaient pas des choses physiques, mais plutôt spirituelles. Pourquoi? Encore une chose, parce qu'Allah dit dans le surat Bani Israël, verset 2, que Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Que gloire à celui qui emmena de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée dont nous avons béni les environs afin de lui montrer quelques-uns de nos signes. Si une personne il fait un voyage physique, quel signe? Il y a quel signe là-dedans? Rien. Car tout le monde il fait des voyages tous les jours. Exactement. Est-ce qu'il y a des signes dedans? Non. Mais lorsque vous prenez tout cela comme une vision, comme tout cela comme une chose que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu avec le cœur, là, chaque chose, chaque moment, chaque instant de cette vision peut être interprété comme l'interprétation de la bataille la vision de la bataille de Uhud. Et là, chaque chose a une signification, chaque chose est un signe. Et là, on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus grandiose que seulement lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait une voyage physique. Parce qu'en plus, si le Miraj, tous les musulmans ils savent que le Miraj, ils disent qu'il est parti de la Mecque, il était allongé à Kaaba et il a fait le voyage vers les cieux. Lorsqu'il est parti vers les cieux, il n'a pas vu seulement Hazrat Issa, mais il a vu d'autres beaucoup d'autres prophètes. prophètes. Aussi, Hazrat Adam, Hazrat Moïse, Hazrat Moussa aussi. Etc. Alors, s'il les a vus tous avec Hazrat Issa, là-bas aussi, Hazrat Issa aussi d'ailleurs, il a vu. Donc, si Hazrat Issa il était vivant, alors tout le reste aussi, ils étaient vivants. Ils étaient présents là-bas avec le corps physique. Exactement. C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne peut pas les dissocier. Ouais. Donc, si Donc, il a vu tous les prophètes... les deux ascensions, c'est-à-dire le Miraj et les Isra, ce sont des ascensions d'abord différentes, mais les ascensions spirituelles et non physiques. Exactement. Alors, que disent, vous avez déjà décrit ce que dit un peu est-ce que vous avez encore d'autres détails sur ce que dit les Saint-Coran et les hadiths sur l'ascension du Saint-Prophète?
Ben, dans les hadiths aussi, c'est mentionné clairement que Hazrat Aïcha, c'est rapporté de Hazrat Aïcha et c'est écrit dans c'est un hadith de Bukhari, dans lequel Hazrat Aïcha radhiyallahu anha aussi raconte toute l'histoire de Miraj. Et à la fin, elle dit elle-même que le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent sur ce lieu, tandis que lui-même, il n'était pas présent. Effectivement, le corps du saint prophète était présent Il était présent, il était à là. côté d'elle. Comment ça peut être physique si son corps il était là? Quel physique alors il a amené avec lui? Donc ce qui montre aussi clairement, encore une fois, que c'était des choses spirituelles et non pas physiques. Alors, que pouvons-nous déduire, que pouvons-nous dire alors sur l'ascension de Issa? Parce que beaucoup, surtout les chrétiens, beaucoup croient qu'effectivement Issa a été élevé physiquement au ciel. Que pouvons-nous dire alors sur l'ascension de Issa, le fils de Marie? Est-ce que Issa a été physiquement élevé au ciel? Regardez d'après ce que disent les hadiths et les saints prophètes et les saints Corans sur l'ascension, le miracle et le Isra. C'est spirituel. Effectivement, on vient de démontrer que l'ascension du saint prophète était spirituelle. Alors, est-ce que l'ascension de Issa est spirituelle ou physique? Parce que beaucoup nous disent que l'ascension de Issa est physique. Bah là, clairement, comme le saint prophète, son histoire le montre, sallallahu alayhi wa sallam, on peut clairement déduire que tous les prophètes qui ont été persécutés ont eu à montrer un signe clair, parce que c'est le moment le plus important en fait de montrer la véracité du prophète à ce moment-là. Quand l'ennemi tente de mettre fin à la mission d'un prophète, c'est à ce moment-là qu'Allah fait preuve et montre de manière éclatante la véracité du prophète. Donc à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, je reviens toujours à ce principe de tromperie. On ne peut pas. À ce moment-là, Dieu ne peut pas intervenir de cette manière-là et élever Issa au ciel pour fuir, entre guillemets, ses créatures. Pour empêcher ces créatures de tuer son prophète. Au contraire. Ce qu'on dit, c'est qu'un homme ne peut pas monter au ciel. Donc même les versets qui parlent de l'ascension de Issa, Bal rafa'ullahu ilayhi, ne veut clairement pas dire qu'il est monté au ciel. Physiquement. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il est monté au ciel. Après, je pense que ça serait trop long d'entrer dans les détails. Je ne sais pas si nous allons continuer, parce que nous allons continuer et rentrer un peu dans le temps nous fait défaut. Le courage qu'a eu le saint prophète au cours de cette guerre. Le saint prophète, parce que lorsqu'il était attaqué, est-ce que le saint prophète a lâché les musulmans lorsque les ennemis ont pris l'avantage au cours de la guerre? Non, jamais. Comme je vous avais dit tout à l'heure, que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les non-musulmans arriver de derrière, c'était le premier à crier, à avertir les musulmans. S'il aurait voulu, il était là, il était tout seul, ou il avait que quelques compagnons autour de lui, il s'aurait mis dans la sécurité et il s'aurait enfui. Mais non, il est resté pour créer la première ligne de défense pour les musulmans contre les non-musulmans, les mécréants qui arrivaient de derrière. Alors, quelle a été son attitude au cours de la guerre pour sauver des musulmans? Comme je disais, il était tout seul. Des fois, il avait quelques compagnons avec lui, mais des fois, il y avait des temps qui arrivaient qu'il ne restait que tout seul. Mais malgré cela, il n'a pas bougé de son lieu. Il est resté là pour défendre les musulmans de la terre par derrière. Et ce qui nous montre clairement comment il était courageux. Et là aussi, par cela aussi, on voit comment son rang est beaucoup plus élevé que par rapport aux autres prophètes. Les autres prophètes, quel prophète a dû subir autant de pertes, autant de difficultés, a dû faire autant de batailles que lui? On parle de Hazrat Issa, il était arrêté une seule fois, et là aussi il était condamné à la crucifixion. Mais qu'est-ce que disent les musulmans? Il n'était même pas crucifié, Allah il a envoyé quelqu'un d'autre et c'est lui qui a été crucifié. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune ressemblance entre ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû subir et que les autres prophètes. C'est-à-dire, il y a un écart monumental par rapport à ça. Mais c'est clair en plus que ce qu'on peut ajouter, c'est que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et qu'il est venu pour l'humanité tout entière, et donc on pourrait croire que c'est juste un privilège. Mais être un prophète pour l'humanité suppose aussi qu'on aura autant de persécutions
proportionnellement Exactement. à la grandeur de sa mission. Donc c'est ça, ça rejoint ce que vous dites, c'est que, ok, il avait une très grande mission, il a été choisi pour parachever la religion, mais en même temps, forcément, l'adversité était aussi la plus grande Exactement. parmi tout ce Alors, que les prophètes ont dans, suivi. dans le temps en fait, dans la période où le saint prophète a été attaqué par l'ennemi, euh, euh, il a, il a crié pour appeler les musulmans. Alors, pour quelle raison a-t-il crié et attiré l'attention de l'ennemi vers lui au lieu de fuir? Parce qu'il est attaqué. Oui, Il y a l'ennemi qui l'a attaqué. oui, Et ils veulent aussi attaquer aussi les musulmans. bien sûr. Mais il a crié, sachant que les musulmans, son ennemi, surtout Abu Sufyan, lui cherchait lui. Oui. Mais parce que le fait de crier, il a attiré son attention, en fait, l'attention des ennemis vers lui. Exactement. Pour quelle raison il a Ben, encore une fois, cela montre le courage, la bravure du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient les mécréants? Ils voulaient qu'une chose, de tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, les restes des musulmans, c'était des frères, c'était de la famille, etc., etc. Ils ne voulaient pas vraiment leur tuer à eux, parce qu'on trouve dans des hadiths, dans un récit, que Hazrat Abu Bakr raconte que son fils il lui a dit qu'une fois que oh, mon père, je t'ai vu pendant la bataille, et j'étais derrière un rocher, et je t'ai vu passer, et je me suis dit, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Mais Hazrat Abu Bakr a répondu, mais moi, si moi je t'aurais vu, je t'aurais tué. Ce qui montre que les mécréants, eux, vraiment, ce qu'ils voulaient, c'était de tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, et évidemment, Et- c'est ce qu'il voulait. Mais le saint prophète, en craignant, en fait, il est en train de montrer sa position. Il est en train de montrer sa position à l'ennemi. Voilà. Mais par contre, il a crié pour appeler les musulmans. Encore une fois, s'il voulait tromper quelqu'un, s'il voulait dire le mensonge, c'était le moment. Mais il ne l'a pas fait. Et Comme- s'il voulait aussi se préserver, Voilà. il savait que s'il criait, il montrait clairement sa position aussi. Oui, mais c'est une intention effective. Parce que Pour divertir l'attaque des non-croyants, de musulmans vers lui. Parce que si l'ennemi aurait attaqué directement les musulmans auraient pu subir beaucoup plus de pertes. Voilà, donc c'est pour sauver les musulmans. sauver les musulmans qu'il a diverti leur attention vers lui-même. Ok, pour sauver les musulmans. Parce qu'en plus, il savait que comme les musulmans, tous les compagnons, comment ils étaient attachés avec lui, que lorsqu'ils verront que l'ennemi attaque cet endroit, ils vont comprendre que effectivement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent là-bas. À cette position. Voilà, et ils vont se rassembler à cet endroit. Et j'ajouterais juste une dernière chose que, comme le Saint-Coran dit, qu'il y a certainement en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent exemple pour vous. Donc il a montré l'exemple aussi de sa bravoure dans ces actes-là. Et d'ailleurs, le Messie promis, quand il parle, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad, quand il parle de ce sujet dans son livre La philosophie des enseignements d'Islam, où il parle de la véracité. Il dit que faire preuve de véracité est une qualité naturelle, de courage, je veux dire, pardon. Il y en a beaucoup qui peuvent affronter, c'est vers la page 60 exactement, je pense. Il dit qu'il y en a qui peuvent affronter des lions ou des animaux de la forêt frontalement. Ce n'est pas pour autant un acte de courage. C'est un acte de bravoure, mais qu'un acte de courage, c'est à un moment donné où votre vie, clairement, est en jeu par rapport à la cause d'Allah, et il prend un verset, c'est là que ça devient une qualité morale, il prend un verset, je crois que c'est dans la sourate Al-Baqarah, verset 278, et ceux qui restent inébranlables face à l'adversité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement montré par l'exemple la bravoure qui devient une qualité morale et non pas naturelle que tout homme pourrait faire. Alors, c'est ça la grande différence. Parlons d'exemples en fait, de ce caractère du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il une commune mesure entre le courage du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud et les concurrents contemporains? Est-ce que les concurrents contemporains dans l'histoire ont eu ce courage qu'avait eu le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez, déjà, il y a une très grande différence entre les concurrents
de nos époques, ou plus récents, et entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est un écrivain français d'ailleurs, qui en écrivant sur la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je suis étonné par cette prophète, cette personnage et ces gens qui l'entouraient, que ils sont assis dans une mosquée qu'ils ont créée avec les feuilles, avec des feuilles d'arbres, avec les troncs d'arbres, et il y a du bout qu'ils ont créé debout, etc. Et ils sont en train de parler dans le coin, en train de chuchoter entre eux. Et si vous allez près de lui, il dessine une image, et il dit, et lorsque vous vous rapprochez de eux, vous savez de quoi ils sont en train de parler? Non. Ils sont en train de parler de comment conquérir le monde. Non, pas astaghfirullah, au contraire, c'est-à-dire que tellement leur foi était tellement forte en Allah qu'ils savaient qu'Allah nous a dit que vous allez conquérir le monde entier, et ils étaient sûrs qu'il allait faire. Il y a quel concurrent de nos jours ou dans le passé, lorsqu'il était tout seul, qu'il a dit que je serai le vainqueur du monde? Aucun. Ils ont tous des armées avec eux, et même là, ils ne proclament pas que je vais conquérir le monde entier. Mais regardez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ils sont que quelques-unes. Bien évidemment. Ils ont même pas les épées. C'est à cause de leur bravoure, de leur courage. Leur foi que surtout. L'islam existe aujourd'hui. Parce que c'est ces compagnons, sans leur sacrifice. Nous aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'islam. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Hazrat Hamza, qui était martyrisé. Est-ce que c'est qui Hazrat Hamza? On va parler rapidement de Hazrat Hamza avant de terminer. C'est qui Hazrat Hamza? Pour savoir ce qui était Hazrat Hamza, regardez le surnom que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné. Il avait donné le surnom de lion de Allah. En fait, Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib était le oncle paternel du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle paternel, simplement. Voilà, c'est-à-dire le frère du père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Et il était quelqu'un à l'époque, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est proclamé prophète. Au début, il n'a pas accepté, il ne le considérait pas si important. C'est-à-dire, il ne se souciait pas, c'était quelqu'un de libre. Il sortait le matin pour aller faire la chasse, il revenait le soir, il faisait ce qu'il voulait, etc. etc. Mais lorsque Abu Jahl a commencé à vraiment attaquer le saint prophète, de le donner beaucoup de stress, de maux de la tête, un jour, serviteur à la maison lui a dit: est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ton neveu? Et ce jour-là, il est sorti, il est allé et il a supporté le saint prophète. Et il s'est proclamé comme musulman. Il a accepté l'islam. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, le jour qu'Hazrat Hamza a accepté l'islam, les musulmans, ils se sont sentis beaucoup plus forts. Parce que c'était quelqu'un de courage, quelqu'un qui était féroce, quelqu'un qui aimait le combat, il était toujours prêt il avait peur de personne. Il avait déjà cette réputation. Voilà, exactement. Oui. Alors, pour aller un peu plus rapidement, on n'a plus assez de temps. Au cours de la guerre, spécifiquement, Hazrat Hamza a été mutilé par les Mecquois. Oui. En fait, qu'est-ce que l'ennemi a ressenti lorsqu'il mutilait Hazrat Hamza? Parce qu'ils l'ont découpé en morceaux, mais c'est inhumain. Oui. En fait, Hazrat Hamza, au cours de la bataille de Badr, il avait tué le père, si je ne me trompe pas, ou le frère de Hind. De Hind. Hind, c'était la femme d'Abu Sufyan, c'est-à-dire le chef de la Mecque. Et pour se venger, elle avait embauché un esclave qui lui avait promis la liberté. Voilà. Elle a dit: si que tu tueras Hamza, je te donnerai la liberté. Oui. Donc cet esclave, pendant la bataille de Uhud, il s'est caché, il attendait que Hazrat Hamza. Il ne s'est pas battu avec les autres, il était caché, il attendait que Hazrat Hamza. Et lorsqu'il a vu Hazrat Hamza, il a lancé un lance et qui a traversé Hazrat Hamza et qui l'a tué. Et ensuite, Hind est venue. Elle a mutilé le corps de Hazrat Hamza et ensuite elle a sorti le foie pour le manger
Mais On va s'arrêter là voilà. aujourd'hui parce pense que oui, qu'on n'a plus le on temps. pourra revenir Jazakumullah peut-être. khairan, chers téléspectateurs, merci à vous. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous accorde les bénédictions de ce mois de Ramadan. On n'a plus le temps. Donc, merci à vous. Merci pour les invités qui nous ont donné un peu de lumière sur ces événements qui ont eu lieu au cours de la guerre de Uhud. Jazakumullah khairan. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Un bon musulman devrait